Alors déjà, merci, merci à tous de participer à cette utilisation. Je ne sais pas si j'apprendrai énormément de choses aux deux personnes qui possèdent déjà l'impédance mètre, puisque j'ai voulu présenter des cas variés. Je n'ai pas forcément présenté toutes les tuiles à chaque cas, de façon à pouvoir avoir quelque chose de pas trop lourd et de permettre de découvrir son utilisation. Donc pour ma part, moi je l'utilise depuis, j'utilisais déjà la version, enfin une version plus ancienne il y a longtemps, et je trouve que cet outil est extrêmement intéressant dans ma clientèle par rapport à la visibilité également que ça donne, la traduction sur du visuel de ce que l'on va présenter permet d'appuyer un peu plus nos recommandations. Donc, j'ai commencé par un premier cas donc sur la perte de poids, qui est quelque chose d'intéressant. On verra sur d'autres cas. J'ai également fait des cas sur des véganes, végétariens, que l'on a éventuellement aussi en clientèle, qui permet aussi de modifier. J'ai fait un peu sur le sport, donc il y a un bodybuilder et une personne qui voulait reprendre de la masse musculaire, donc pour avoir quelque chose d'un peu varié. Donc là, on va voir Audrey que je rencontre. À l'époque, elle voulait perdre une vingtaine de kilos. Elle mesure 1,74 m et pèse 92,2 kg quand on se voit la première fois. Le plus bas qu'elle ait fait dans sa vie, c'était 65 et elle est montée jusqu'à 100 kilos. Elle a une très mauvaise image d'elle-même et elle fait des régimes depuis l'âge de 15 ans. Elle ne fait plus de sport depuis longtemps, enfin depuis un bon moment. Elle a eu un accident, en fait, elle s'est fait rouler sur les pieds par un bus qui a occasionné de gros dégâts au niveau de son squelette et notamment de ses pieds, qui l'empêchaient au départ de marcher. Les médecins pensaient même qu'elle ne remarcherait jamais. Donc là, elle recommence juste à marcher depuis peu quand on se rend compte. Et elle avait une alimentation tellement restreinte que je me demandais comment elle arrivait à tenir. Donc, qu'est-ce qu'on voit avec Audrey? Donc, la première fois qu'on se rencontre, déjà dans sa mesure, elle a un IMC qui est un petit peu augmenté. J'en ai pas forcément tenu compte parce que c'était évident. Et puis pour moi, l'IMC est une approche pas forcément toujours intéressante quand on ne connaît pas la masse musculaire, la masse osseuse. Pour moi, c'est qu'un indicateur, mais rien de plus. Donc, on voit qu'elle a un angle de phase qui est un peu bas, notamment, qui confirme que de toutes les façons, elle n'est pas très en forme et qu'elle a, elle a une activité physique qui est modérée, qui est même très faible. Et donc, on verra qu'on pourra rapprocher ça d'autres éléments un peu plus bas qui nous confirmera qu'effectivement, en termes de vitalité, ça pourrait être mieux. Au niveau de son IR, donc lui, il est un peu augmenté, donc il va confirmer un problème éventuellement inflammatoire et ou un mauvais état d'hydratation. Donc, cet indicateur donne une bonne idée de la condition physique de la personne. Dans les mesures, on s'aperçoit donc qu'elle a effectivement une masse grasse très augmentée, avec un excès important qui, compte tenu de la situation et notamment de cette situation, on sait qu'elle a, et notamment de son alimentation, qu'elle a un manque possible d'oméga 3, et ce qui est confirmé par son alimentation, qu'elle a une masse musculaire qui est très bonne, alors qu'elle ne fait pas de sport, puisqu'elle était même quasiment impossible à marcher jusque peu, et ce qui peut orienter éventuellement vers un possible hyperinsulinisme, parce qu'on sait que l'insuline, en dehors de la problématique de gestion, enfin de l'intérêt de la gestion de la glycémie, est une hormone qui est anabolisante. Donc, des personnes qui vont avoir un hyperinsulinisme vont être en hyperconstruction, et on peut se faire éventuellement ce rapprochement.
En termes d'hydratation, elle montre une sous-hydratation importante qui est en valeur brute comme ça, compte tenu d'une masse grasse importante, et comme l'a indiqué tout à l'heure Cédric, le contournement des masses grasses par les fréquences, en fait, pourrait donc fausser effectivement cette appréciation de l'eau, et donc il sera intéressant d'aller vérifier dans les tuiles plus bas pour voir si l'hydratation hors graisse, donc en dehors de la masse grasse, qui est de fait peu hydratée, se confirme. Elle a une masse osseuse qui est bonne, et on s'aperçoit sur la charge totale, donc qui tient compte de la charge donc, du squelette par la masse musculaire et également la masse grasse, que cette valeur est en orange, et que donc il y a déjà un surpoids qui pèse sur son squelette, et que quand on voudra remettre cette personne en mouvement, il faudra faire attention au choix d'activités. Alors, sur Audrey, avec sa situation particulière, les activités seront limitées. Sur une personne qui n'aurait pas les soucis physiques d'Audrey, ça serait quelque chose dont il faudra tenir compte. Et je vous montrerai juste en bref une personne qui était venue me voir justement pour contrôler ça, où sa coach lui avait conseillé de courir, et elle avait mal au genou. Et en fait, quand on a pris la mesure, on a vu que cette charge totale était en orange, et donc effectivement la course à pied était contre-indiquée pour elle. Donc c'est des personnes chez qui il faudrait plutôt des activités portées comme le vélo ou les sports aquatiques. Donc les mesures ensuite sont réparties et détaillées avec différentes tuiles qui reprennent un peu les indications. Donc on a sur le métabolisme de base qui va être aussi fonction de la masse musculaire. Donc la façon dont la personne va brûler ou pas ses calories. C'est vrai que l'intérêt, ça va être également de voir les possibilités éventuellement quand on veut restreindre un petit peu l'alimentation, faire des légères restrictions caloriques, ce qui sera intéressant de diminuer, dans quelle quantité. Donc la masse grasse qui est représentée avec les pourcentages et puis les représentations donc, sur une échelle de couleurs qui nous indiquent le côté pathologique ou pas, ou dans la norme. Ici, Audrey, elle est dans le rouge, donc il va être important de corriger, d'autant plus que cette masse grasse était une masse grasse viscérale, donc qui implique des pathologies ou l'augmentation du risque de pathologie cardiovasculaire. On a ensuite donc la masse musculaire globale sur le squelette, masse musculaire globale, et la masse musculaire au niveau des membres, avec des indicateurs qui nous permettent de vérifier s'il y a sarcopénie ou non. Donc chez Audrey, il n'y a pas de souci. On verra sur un autre cas que j'ai présenté que ça peut donner justement des renseignements intéressants à ce niveau-là. Le contenu minéral osseux. Ici, donc, on a des indicateurs donc, sur la masse protéique métabolique qui vient nous renseigner sur la capacité des cellules, notamment, et leur capacité à bien fonctionner. Et ici, on voit qu'il y a une problématique puisque notamment il y a une hydratation qui va être insuffisante, et notamment une hydratation intracellulaire qui va venir confirmer donc cet angle de face qui n'était pas bon chez Audrey. Il lui manque de bons échanges, on va dire, pour fonctionner correctement, et des apports suffisants pour faire fonctionner donc son organisme. Donc, le nombre de cellules actives
ne sont pas au top chez elles. L'eau totale nous confirme donc ici qu'il y a un déséquilibre avec l'hydratation hors masse grasse, un manque d'hydratation, pardon, au niveau de l'organisme, puisque on se retrouve avec une hydratation qui est à 65,5%. Il faudrait qu'elle soit au minimum à 69%. Donc, elle a un apport hydrique qui est insuffisant, confirmé globalement. En plus, cette répartition est déséquilibrée. Alors, un petit peu moins déséquilibré qu'il y paraît quand on regarde l'hydratation hors masse grasse, puisqu'il faut savoir que la masse grasse a une hydratation qui est plutôt extracellulaire en majorité. Et comme Audrey a beaucoup de masse grasse, les ratios sont un peu faussés. Quand on regarde hors masse grasse, on se retrouve avec les petits traits qui nous donnent quand même quelque chose d'acceptable. On dira ici que dans son cas, elle est en équilibre dans le déséquilibre, dans son déséquilibre. Mais quand même, de toutes les façons, la priorité, ça sera à augmenter l'hydratation. Un tout petit décalage aussi quand on regarde une hydratation extracellulaire qui là semble augmenter. C'est vrai que il y a un autre point qui pourrait être marqué aussi, cette hydratation extracellulaire un peu augmentée en dehors du fait de la masse grasse importante. Parfois, ça peut être aussi révélateur d'une hyperperméabilité intestinale, notamment avec le passage de certaines endotoxines qui viennent majorer ce déséquilibre hydrique, avec plutôt une dominante extracellulaire. Donc là, ici, je revois Audrey, donc je n'ai pas remis les valeurs pour ne pas alourdir non plus la présentation. Je revois Audrey après 4 mois. Elle a perdu 6,2 kg. Dans ces 6,2 kg, elle a perdu 5 kg, pratiquement 5,6 kg de masse grasse, donc ce qui est intéressant et qui en même temps est très encourageant. Je sais que moi, mes consultants aiment beaucoup voir visuellement en fait les représentations de leur composition corporelle, de voir le résultat aussi de ce qu'ils ont mis en place et de leurs efforts. On avait fait des modifications alimentaires et pour le coup, Audrey, je l'avais fait remanger un peu plus et un peu plus correctement et malgré tout, elle a perdu 6,2 kg, donc ce qui est très bien. Il reste encore des choses à faire et des réformes à poursuivre puisque notamment en termes protéiques, elle avait encore du mal à en consommer. Et du coup, elle avait une légère perte puisqu'elle avait 0,9 kg en moins, on va dire, de masse sèche. Ce qui va être important, d'autant plus comme elle se remet en mouvement et de manière plus régulière, puisqu'elle arrive à remarcher un peu plus. Maintenant, donc, il va être important donc, de maintenir les réformes alimentaires. Elle a augmenté et amélioré son hydratation, donc on le voit aussi d'un point de vue graphique. Et le fait aussi d'avoir perdu cette masse grasse augmente et permet une meilleure hydratation qui reste encore toutefois un peu insuffisante. Elle a beaucoup de mal à boire. Donc, à l'issue de ces mesures, on voit que nos conseils donc, vont être importants en termes d'hydratation, de majorer ou de poursuivre ce que l'on faisait au niveau de l'intestin, en termes notamment d'hyperperméabilité, puisque dans la consultation, effectivement, il s'est avéré que ces points étaient à relever. Un apport d'oméga 3 qui va être poursuivi.
une alimentation qu'on continue à surveiller et des bilans qui éventuellement peuvent être proposés. En tous les cas, en termes d'implication de la personne, le fait d'avoir des données en visuel permet aussi de confirmer et de valider les éléments que l'on peut avancer et du coup motive la personne à poursuivre. Les mesures peuvent permettre également de voir, donc la jeune femme dont je vous parlais, qui venait me voir uniquement parce qu'elle était suivie par une coach sportive et qui lui donnait des conseils en nutrition, nous permet de voir également que ce n'est pas parce que l'on est avec un surpoids que tous les paramètres sont faussés. Et ici, Johanna avait un angle de face qui était très bon, un IR aussi qui était bon. Par contre, elle avait quand même une masse grasse très importante. C'est une jeune femme que l'on a un peu persécutée sur son poids depuis qu'elle a 3 ou 4 ans et avec des traitements qui ont fini par abîmer sa thyroïde. Donc, elle a vraiment du mal à perdre du poids. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à la charge totale, on s'aperçoit que son squelette est surchargé en termes de masse à emporter, que ce soit en masse musculaire qui est très très bonne, hein, elle est 9 kg au-dessus de la norme, et elle a presque 20 kg de masse grasse en trop. Et sa coach lui avait demandé de faire de la course à pied au moins 2 fois par semaine, en plus des exercices de renforcement musculaire qu'elle faisait. Et elle a dû arrêter parce qu'elle avait mal au genou et elle ne comprenait pas pourquoi. Donc voilà, ça a été une explication, ça a été un moyen de lui expliquer qu'en fait, ce n'était pas encore tout au moins aujourd'hui le moment de démarrer une activité avec autant d'impact sur le squelette. Je vais vous montrer maintenant les mesures que j'ai pu prendre avec une jeune femme végane. En fait, c'est Anaïs. Elle a 21 ans lorsqu'on se rencontre la première fois. Elle a décidé de devenir en fait végétalienne pour suivre sa mère, hein, qui avait choisi de mettre en place ce mode alimentaire pour maigrir. Or, Anaïs n'en avait absolument pas besoin. Elle avait déjà des tendances, j'aurais dit, limite anorexiques. Elle faisait 1,64 m et 47 kg quand on se rend compte. Et ça faisait 4 mois qu'elle avait instauré une alimentation végane. Et en fait, son alimentation n'était absolument pas cadrée chez sa mère non plus, puisque j'ai rencontré aussi la mère. En fait, elle s'était contentée d'enlever tous les produits animaux sans se préoccuper de veiller à des bons apports et de bonnes associations alimentaires pour obtenir les protéines suffisantes pour fonctionner. Donc, son poids était déjà bas et à l'anamnèse, il y a eu déjà aussi un certain nombre de déséquilibres et d'éléments évocateurs vers des déséquilibres qui étaient là, déjà des soucis avec une thyroïde qui fonctionnait déjà un peu lentement auparavant. Elle avait eu des traitements au Roaccutane pour son acné et elle avait des tendances à la dépression. Donc, c'était pour moi pas très indiqué du tout qu'elle aille sur ce terrain-là. Et en fait, j'ai pu mettre en avant et lui montrer certains éléments via l'impédance-métrie. Donc déjà, on s'aperçoit qu'elle a également un angle de face qui est trop bas, puisqu'il est à 5,8. En plus, c'est une jeune femme, elle devrait avoir un angle de phase un peu plus élevé. Elle ne fait pas ou peu de sport. Elle a un IR qui est augmenté, il est au-delà de 0,8, qui peut nous orienter également vers ce côté manque de masse musculaire, insuffisance de nutriments, probablement aussi derrière une hydratation possiblement insuffisante, ça sera à vérifier, et un terrain possiblement inflammatoire. Quand on regarde la cible, sans même aller plus loin, on peut s'apercevoir effectivement que cette jeune femme est carencée
en masse musculaire, elle est à moins 2,54 kg. En apparence, en masse grasse, elle semble correcte. Et un squelette également léger, puisqu'il est à 0,84. Alors, on sait que le muscle entraîne l'os, donc effectivement, comme il n'y a pas beaucoup de muscles, qu'il n'y a pas vraiment d'activité physique, que le squelette ne soit pas très haut, ce n'est pas surprenant non plus. Mais à son âge, il faut savoir quand même qu'elle a un âge où elle stocke, elle est en phase de stockage aussi de calcium, et que si déjà à 21 ans, elle a un squelette qui est léger, on peut suspecter une possible ostéopénie et derrière, probablement une sarcopénie qui sera confirmée, on va voir dans les tuiles suivantes. Donc, les premières tuiles confirment en détail la cible. Et ici, il y a un indicateur qui est l'indicateur ASMI qui nous montre qu'il est plus bas que la limite inférieure, donc au niveau de la masse musculaire squelettique des membres. Donc cet indicateur vient nous orienter vers une sarcopénie. Le nombre de ces cellules actives est de fait bas, du fait déjà de sa masse protéique métabolique, donc qui n'est pas surprenant du fait de son alimentation et de son déficit en masse musculaire. Par ailleurs, un déséquilibre hydrique est présent qui est dans la norme, hein. L'hydratation est dans la norme basse, on va dire, mais dans la norme, il n'y a pas de souci. Et un terrain possiblement inflammatoire avec un manque d'eau en intracellulaire ou un manque de potassium éventuellement, ou de magnésium, le magnésium et le potassium étant des ions intracellulaires. Déséquilibre qui peut être majoré aussi, donc avec ce côté un peu dominant de l'eau extracellulaire, sachant qu'elle n'a pas beaucoup de masse grasse, on peut suspecter un possible terrain inflammatoire avec une hyperperméabilité intestinale ici. Les tuiles donc de la masse hors graisse, avec l'index FFMI qui nous donne des critères de dénutrition. Ici, donc, la limite inférieure est à 15 kg par mètre carré. Donc ça, c'est pour une femme, c'est un peu plus élevé pour un homme. Donc Anaïs est à 14,04. Donc elle est déjà en dénutrition. Je la revois un an après. Elle est partie en fait pendant un an faire un stage en Irlande et je la revois un an après et elle me confirme qu'elle a fait encore moins attention à son alimentation tout en restant végane. Et sa situation, quand on regarde la comparaison sur la masse hors graisse et la masse sèche hors graisse, on s'aperçoit que celle-ci a continué à diminuer et qu'elle a poursuivi et renforcé sa dénutrition. Quand on regarde sur l'historique, donc il y a bien confirmation, elle a perdu un petit peu de masse grasse et encore 0,780 de masse sèche. Donc, à partir de ces mesures, c'est vrai que là, moi, j'ai refusé de poursuivre l'accompagnement de cette jeune femme si elle ne changeait pas son alimentation. Je lui ai expliqué qu'elle était en danger et donc c'est vrai que ça lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses et que par la suite, j'espère pour elle, parce que je ne l'ai pas revue depuis, qu'elle a changé beaucoup les choses de façon pour sa santé. Donc Anaïs était végétalienne,
Donc, ces mesures donc, en impédance pétrie m'a permis, moi, de lui donner les conseils qu'elle n'a pas suivis, puisqu'elle n'avait pas envie de se faire de cuisine en Irlande, notamment sur les apports protéiques et les apports protéines au niveau végétal, les associations de céréales et légumineuses notamment. L'hydratation donc à surveiller, l'alimentation à surveiller encore plus, et tous les accompagnements qu'on pouvait faire éventuellement aussi par ailleurs sur son intestin, sur sa prise de vitamine D, notamment aussi pour préserver son squelette, et voir dans les apports calciques ce que l'on pouvait faire également pour l'aider dans sa situation. Donc, ce visuel est important aussi donc pour cette personne, pour voir les déséquilibres à corriger ou qui sont criants. Donc, j'ai eu le cas sur un autre cas également. Donc là, c'était Camille qui venait me voir. En fait, elle était végétarienne. Elle avait maintenu les œufs et le fromage et elle hésitait à réintroduire un peu de viande et de poisson parce qu'elle s'apercevait qu'elle avait un peu de mal à supporter le fromage et elle n'était pas sûre d'avoir les apports suffisants pour sa masse musculaire. Elle s'interrogeait beaucoup, d'autant plus qu'à l'issue d'un bilan médical, on lui avait dénoté un certain nombre de carences vitaminiques et notamment en vitamine B12. Et donc, le fait de prendre ces mesures, on va voir, a conforté Camille à réintroduire un peu de viande et de poisson. Donc, quand je reçois Camille, elle mesure 1,65 m et pèse 53 kg. Elle a un IMC à 19,47, donc qui est un IMC dans la norme apparemment. Si on s'occupe simplement du ratio poids-taille, elle avait des mesures qui étaient dans les normes. Or, quand on regarde son angle de phase, elle a un angle de phase qui est trop bas. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus élevé à son âge, et un IR un petit peu augmenté, donc qui confirme qu'il y a un terrain possiblement inflammatoire. Si on ne s'était occupé que de l'IMC, tout allait bien. Quand on regarde effectivement les mesures, la masse musculaire est en insuffisance. En apparence, la masse grasse est un petit peu au-delà de ce qu'on pourrait voir. Maintenant, elle est peut-être aussi un petit peu surappréciée par rapport à une masse musculaire insuffisante. Donc, ça sera à surveiller. Et quand on regarde l'index ASMI, donc dans la masse musculaire squelettique des membres, on a confirmation d'une petite sarcopénie. La masse osseuse est légère également et une charge totale qui est déjà un peu impactée par la masse grasse. Donc, ce qui va être important chez cette personne, ça va être de consolider de toutes les façons sa masse osseuse, même qui ne sera jamais importante, mais aussi faire en sorte qu'elle ait quand même une masse musculaire qui soit ramenée un petit peu plus dans la norme, tout en baissant un petit peu sa masse grasse de toutes les façons pour ne pas impacter la charge sur son squelette de toutes les façons. Sachant qu'en augmentant un peu la masse musculaire, on augmentera aussi un peu la masse osseuse puisque l'un entraîne l'autre. Sur un sportif, donc je vous montre, j'avais tenu à vous montrer ces mesures. Donc là, c'était un bodybuilder qui était venu me voir, qui voulait comparer en fait, voir où il en était en période de sèche, donc c'était juste avant concours.
Et puis, je l'avais revu après, il voulait simplement comparer, voir à quelle vitesse il reprenait du gras et qu'il perdait du muscle. Simplement, il a des valeurs tellement impressionnantes que j'avais tenu à vous le présenter. Donc, c'était Jérôme, 1,88 m, 98 kg à notre première rencontre. Et il a perdu 1 kg 7 mois plus tard lorsque l'on se revoit. Donc, un angle de phase à 10,4, je crois que c'est un de mes scores les plus élevés de toute ma patientèle. Un IR à 0,684, qui est donc très bas, donc qui nous montre qu'il a une bonne masse musculaire, une bonne condition physique. Et effectivement, quand on regarde, donc là, il était en période de sèche, il était à 9,5% de masse grasse, donc quasiment rien. Une masse osseuse excellente, il a un indice de 1,54. L'indice de référence est 1, donc il est 54% au-dessus de la norme pour son âge. Pour son âge. Chez lui, absolument aucun souci donc de sarcopénie, puisqu'il a une excellente masse musculaire. Il est 17,6 kg au-dessus de la norme, donc c'est vrai que c'est un cas exceptionnel. Et puis, donc, très bon capital osseux. Sa charge totale, aucun souci. Chez lui, tous les indicateurs sont au vert absolument partout. L'hydratation est bonne, la répartition est bonne, il n'y a vraiment rien à en dire. Quand je le revois donc 7 mois plus tard, il continue à s'entraîner, mais beaucoup moins et beaucoup moins de restrictions alimentaires pendant donc cette période de sèche qu'il avait. Il a repris, il a perdu 1 kg, mais il a repris 3,7 kg, presque 3,7 kg de masse grasse, et il a perdu 1 kg de masse sèche, un petit peu moins d'eau également. Donc, sur la prise de masse globale, là je reçois, donc c'est Laurent, qui est un homme qui est très mince de toutes les façons. C'est vrai qu'il faut regarder aussi la génétique. C'est clair que Laurent ne pourra jamais atteindre avec son squelette je dirais la capacité de Jérôme. Que physiologiquement, on n'est pas tous égaux, et c'est vrai que typiquement, il y a de la génétique qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà d'eux. Mais c'est vrai que Laurent était un homme très mince et qu'il voulait qu'on mette en place un mode alimentaire pour l'aider dans sa reprise d'activité physique et notamment une prise de masse musculaire. Activité physique qui est mise en place avec un coach au départ. Ensuite, il a abandonné le coach et il a travaillé tout seul. Et il travaille en musculation, en renforcement musculaire et en course à pied. On a rapidement arrêté puisque cela occasionnait chez lui de la perte de poids. Ça le faisait trop sécher. Donc, Laurent fait 1,83 m et pèse 62 kg. Il a un angle de phase qui est plutôt correct compte tenu donc tout au moins assez proche de la norme, d'autant plus qu'il redémarre l'activité physique et compte tenu donc de ces autres valeurs qu'on verra un peu plus tard. Un IR qui est dans la norme haute, mais dans la norme, seul son poids reste un peu bas. Sa masse musculaire, donc, on le voit, est très insuffisante. Il n'a pas du tout, c'est un homme qui est très sec, hein, masse grasse très basse. Il a un squelette léger, donc qui va probablement, et on verra, donc on va voir dans l'évolution, se densifier avec sa prise de masse musculaire.
même si, comme je disais, génétiquement, il sera difficile de lui faire augmenter au-delà d'un certain niveau sa masse osseuse. Mais c'est vrai qu'il conviendra quand même globalement d'augmenter sa masse musculaire. Donc, confirmation par les différentes tuiles, et on voit que la masse musculaire des membres est déficitaire, et donc il y a sarcopénie. La masse grasse reste bien, même si elle est basse, elle reste dans la norme. L'inconvénient d'avoir une masse grasse basse chez un homme sera moins problématique qu'une masse grasse trop basse chez une femme, qui peut induire des troubles, notamment des troubles des cycles. L'hydratation est correcte, la répartition est correcte compte tenu de la situation. Donc, on est en limite sur la masse protéique, donc au niveau cellulaire. Au niveau masse cellulaire active, on est en limite du vert. Pareil sur l'hydratation intracellulaire, on reste en limite, mais l'hydratation est bonne, en limite basse, mais bonne. Un tout petit manque léger en intracellulaire qui est confirmé et qui peut être suspecté du fait aussi de cette masse musculaire un peu basse. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Ou peut-être juste retourner à la fiche d'avant. Par rapport à la tuile de l'eau totale, donc Oui. l'hydratation de la matière hors graisse est à 70,86 %, mais le taux d'hydratation est à 63. Si on compare avec l'hydratation hors graisse de la tuile suivante, qui est à 70,31 %, est-ce que, parce que l'hydratation hors graisse est beaucoup plus précise, on n'a pas le même taux d'hydratation sur la tuile de l'eau totale? Je ne sais pas si vous me comprenez. L'hydratation totale, il va tenir compte de l'hydratation de tout, y compris la masse grasse. C'est ça, OK. D'accord. Donc là, avec l'hydratation hors graisse, on aura l'hydratation, enfin une meilleure représentation de l'hydratation globalement. OK. Mais on est un peu limite quand même. On est bien en hors graisse. Il a une petite masse grasse de toutes les façons qui est là et qui est inclus dedans et qui peut, comment dire, ce qui va être important, c'est l'hydratation hors graisse, savoir si ces tissus sont bien hydratés. OK. Dans l'eau totale et même globalement, il sera intéressant d'avoir de toutes les façons un petit peu plus d'eau. Et pour donner une précision, Ouais. le taux d'hydratation dans la tuile de l'eau totale, c'est par rapport au poids. Oui, et le poids est un peu léger. Dans l'hydratation hors graisse, donc on lèvera la partie du gras. OK. Parfait. Merci. Donc, lorsque je revois Laurent 1 mois et demi après, on a un angle de phase qui s'est amélioré. Son IR est toujours bon. Donc, on est passé d'un angle de phase à 6,3, il est remonté à 6,6, donc ça s'est amélioré. Il a pris de la masse musculaire, il a densifié un peu sa masse osseuse et il y a eu une amélioration de l'hydratation. Donc, même si ce n'est pas encore parfait et qu'il reste à faire, on est sur des éléments qui se sont déjà améliorés. Et donc, pour lui, c'est super encourageant parce qu'il voit que tous ces paramètres, en fait, ont bougé de manière positive. Donc, voilà. Donc, c'était la présentation de différents cas. J'espère que j'ai été
assez clair. En tous les cas, moi, par rapport à mon expérience d'utilisation au quotidien, c'est vrai que chaque fois, ça m'amène un plus en suivi et en amélioration des indications que je peux donner et confirmer. Et en termes visuels, la motivation des personnes que j'accompagne, en tous les cas, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai même des personnes qui viennent parce que des amis leur ont parlé de ce qui était fait et de ces mesures qui sont prises et ça les a beaucoup marqués et beaucoup motivés à mettre les prescriptions ou ce que l'on peut conseiller en place. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions.